Salut les makers, CrazyDoob, sujet pour lequel j'ai un petit peu de retard aujourd'hui puisqu'on va parler scanner 3D. Donc c'est un sujet que je survole un petit peu depuis pas mal de temps. J'ai pas forcément partagé de résultats avec vous puisque j'ai toujours eu des résultats assez moyens. Donc j'ai travaillé un petit peu en photogrammétrie, donc avec différents logiciels qui m'ont donné voilà, des résultats plutôt aléatoires. J'ai déjà réalisé un petit projet de scanner 3D avec des pointeurs laser. Alors je ne sais plus si je l'avais partagé avec vous, mais bon, un projet qui n'était pas de moi, mais voilà, pareil, qui donnait des résultats plutôt médiocres. J'ai déjà réalisé également un petit scanner 3D à partir d'un Kinect, donc le petit capteur de position pour une Xbox 360 ou Xbox, je ne sais plus. Enfin bon, en tout cas voilà, j'avais réalisé ce système de scan qui était aussi assez peu efficace. Et récemment, on m'a proposé de tester ce petit scanner, donc un Creality Scan Ferret. Donc un scanner 3D grand public avec un tarif abordable, ce qui est assez rarement le cas. On a ici un scanner qui est très compact, voilà, donc forcément beaucoup plus maniable qu'une solution Kinect comme j'avais pu réaliser il y a quelques temps. Donc le scanner même est fourni avec deux câbles différents, un pour le téléphone, un pour un ordinateur, et puis un petit support, donc un petit trépied et un support téléphone. Donc vous l'avez compris, il est possible de scanner directement avec un smartphone ou branché sur un ordinateur. On fera des petits tests après. Je ne vais pas rentrer dans le concept de fonctionnement, je vais vraiment tester un petit peu et voir où on en est actuellement sur les performances du scan 3D pour le grand public. Avant de pouvoir utiliser notre scanner 3D, il faudra aller télécharger le logiciel. Donc en fait, on aura trois possibilités. Donc la version APK donc pour Android, donc mon spécial Pixel Phone, ou l'APK pour Android classique. Vous aurez également la possibilité d'utiliser la version Windows. Donc téléchargez forcément la version qui convient pour votre utilisation. Une fois le logiciel téléchargé, on pourra monter donc le petit scanner. Donc on a une petite bague qui vient ici, l'emplacement pour le téléphone si vous souhaitez. Là en l'occurrence je vais utiliser la version PC. Donc on a une prise USB-C avec deux petites vis juste ici. C'est pas pratique du tout à visser, pour être tout à fait honnête. Voilà, donc notre scanner est prêt à fonctionner. Donc on va pouvoir lancer notre Creality Scan. Donc on nous dit que l'appareil est connecté. Est-ce qu'on veut commencer à scanner? On met oui. Donc ici on va pouvoir choisir le dossier de scan, etc. On va pouvoir choisir le type d'objet qu'on va vouloir scanner. Donc normal, un visage, un corps. La dimension de notre objet, donc là en l'occurrence inférieure à 20 cm. On va pouvoir choisir la géométrie et ou la texture. Donc moi je prends la géométrie. Donc comme c'est une petite pièce, il se met automatiquement en haute qualité. Et on va pouvoir avoir la gestion des couleurs. Voilà, donc on va faire un nouveau scan. Voilà, donc on va retrouver ici sur la gauche une vue couleur de l'objet. Ici en bas, on va avoir la vue en infrarouge. Donc c'est un scan en infrarouge. Donc on vient soit régler le threshold, donc la balance manuellement, soit en automatique. Là après c'est question de goût. Voilà, une fois qu'on a centré l'objet et qu'on le voit bien ressortir, ici on peut commencer à scanner. Donc ce qu'il faut c'est vérifier également ici la balance de distance qui doit rester le plus proche du perfect possible. Et on va faire Start. Voilà, et maintenant il va falloir déplacer le scanner en gardant l'objet le plus centré possible, donc à la bonne distance. Donc là après on peut régler un petit peu la canne. C'est clairement un sport assez désagréable à la main. On va voir qu'il y a une méthode un peu plus agréable. Voilà, le but étant de faire le tour de l'objet. Voilà, donc là je suis trop près, il me l'indique. Donc on vient tourner, on peut revenir en arrière pour reprendre l'autre côté.
hop, on vient recentrer notre objet, voilà. Voilà, donc pour scanner des petits objets, c'est quand même pas l'idéal. On va voir que le mieux, c'est quand même d'avoir un petit plateau rotatif. Et ça va vous offrir un résultat beaucoup plus facile et plus qualitatif. Voilà, donc là, je suis positionné comme il faut. Je vais pouvoir démarrer mon scan. Voilà, et là en fait ce que je vais faire, je vais démarrer donc l'avantage c'est que ça laisse vraiment bien le temps au scanner de faire son focus. Voilà. Ce qu'on peut faire si on veut, et pour limiter les trous, ben c'est placer la caméra un poil plus bas et refaire une passe. Voilà. Ce qu'on peut faire ensuite, on va cliquer sur Complete. Yes. Voilà, donc là on va faire une optimisation du nuage de points. Pour le moment on n'a pas encore un volume 3D, on a vraiment un nuage de points. Voilà, est-ce qu'on veut convertir le nuage de points? Oui. En fait, on va le transformer le tout en polygone. Est-ce qu'on vient ajouter la couleur? Oui. Voilà, et du coup on a un modèle 3D. Alors qui n'est pas parfait, hein, ça reste du scan, hein, forcément. Mais je trouve que le résultat est quand même relativement bluffant. Hein. On voit, on a les détails, la petite vis et tout. Voilà, après on pourrait peaufiner, refaire des passes de scan en plus. Mais ouais, je trouve le résultat quand même relativement bluffant, hein, surtout qu'on est sur une pièce qui n'est pas grande. Hein, donc, non, c'est pas mal du tout. Hein. J'ai essayé de scanner ma tête. Donc le résultat va être, je pense, assez médiocre. Parce qu'en fait le scanner n'arrive pas bien à suivre le visage au-dessus de la tête, derrière la tête. Voilà, dès que le scanner manque de repères visuels comme les oreilles, le nez, etc., il est vite perdu. Après, je pense que c'est un scan qu'il vaut mieux faire avec l'aide de quelqu'un. Ouais, le résultat est quand même pas fou. On reconnaît le principe, hein, mais... Ouf. Ouais, non, c'est là le résultat, ce serait mentir que de dire que c'est propre. Donc à savoir que là, il y a un quart d'heure de scan à peu près, hein, donc... Ouais, non, c'est pas fou. Comme je disais, le scanner est capable de fonctionner avec un téléphone portable. Donc prévoyez une machine relativement costaud. Hein, c'est pas la peine si vous avez un smartphone un peu faiblard, hein, parce qu'il y a quand même une puissance de calcul du logiciel qui va être utilisée. Voilà, donc en gros on a une petite powerbank qui est sur la partie basse avec un câble USB. Voilà, ici je vais enlever mon petit support magnétique. On autorise l'accès. Donc j'ai déjà fait un essai de scan en fait, hein, sur le logiciel. Donc on voit que le résultat est pareil, hein, pas fou. Hein. On voit qu'on a quand même beaucoup d'erreurs. Donc là, savoir que ce scan là, je crois qu'il a pris une vingtaine de minutes.
Donc c'est pas ultra efficace. Après voilà, pour faire un nouveau scan, on va ici. Et on va retrouver le même système d'interface en fait. Hein. Donc si je prends par exemple ça. Hein. Voilà, donc là l'avantage c'est qu'on peut vraiment le déplacer comme on veut. Donc ça c'est bien pour faire des scans à l'extérieur. Pour des objets un petit peu plus gros, ouais effectivement ça fonctionne. Après pour des objets très détaillés, on reste quand même relativement limité. Mon avis sur ce scanner sera plutôt mitigé, donc hein, je le rappelle, on est sur du grand public, donc un produit qui tourne aux alentours de 150-180 €. Donc on ne peut pas le comparer forcément à du scanner professionnel industriel où là on va taper dans plusieurs milliers d'euros. Si vous voulez faire des scans de pièces relativement simples et que vous n'êtes pas trop regardant sur la qualité de la modélisation, ouais c'est très bien, voilà, ça peut être sympa pour une première approche du scan 3D. Voilà, pour faire des bustes de personnes, même si j'ai quand même pu remarquer que c'était relativement limité. Mais voilà, avec quelques connaissances en modélisation, il est possible de réparer les fichiers scannés. C'était pas le thème de la vidéo, hein, voilà, c'était vraiment de voir un petit peu le résultat qu'on peut avoir avec un scanner grand public. Après, sorti de là, ça reste un bon produit, c'est bien présenté. Je vais dire que le rapport qualité-prix est bon, mais voilà, si votre but c'est vraiment de scanner des pièces entre guillemets plus techniques et que vous avez besoin vraiment d'un scan précis, ça va pas faire le boulot. Voilà. Après, c'est pas le but non plus de ce type de produit. Il existe des machines beaucoup plus évoluées pour ça. Je ne suis volontairement pas rentré dans le détail du scan. Voilà, c'était pas le but de la vidéo. Le but c'était vraiment d'aborder en fait le scan 3D grand public comme un utilisateur lambda. Je découvrais le produit, hein, voilà, je me suis pas forcé à limiter les connaissances sur le sujet. C'était vraiment voir un petit peu ce qu'on pouvait obtenir. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions sur la façon de l'utiliser, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit mot juste en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.